Bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom est René Bélanger, conseiller pédagogique au Cégep de Matane et animateur de la communauté d'apprentissage professionnel. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième balado de la communauté d'apprentissage sur les pratiques à impact élevé qu'on nomme CAPIE. Un balado du Cégep de Matane qui donne la parole aux enseignants engagés dans l'amélioration de la réussite étudiante. Aujourd'hui, on discute avec Étienne Duberger, qui est enseignant en animation 3D et qui participe à la CAPIE depuis l'automne 2024. Bonjour Étienne. Merci beaucoup, René. Bonjour. J'espère que tu te portes bien. Oui, ça va bien. Excellent. Écoute, on commence rapidement. En fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es impliqué dans la CAPIE à l'automne? Tu t'es embarqué dans notre groupe un petit peu plus tard que les autres parce qu'on avait commencé en janvier 2023. Tout à fait. Ben, j'ai discuté avec une de mes collègues qui n'est pas dans le même département que moi. Puis à partir de là, avec des questions que je me posais, puis des réflexions que j'avais, elle m'a invité, elle dit: «Pourquoi tu ne viendrais pas à la CAPIE?» C'est le genre de questions puis de développement que je pense que tu aimerais beaucoup avoir avec des collègues qui viennent de différents départements. Donc je me suis dit: «Ah OK, ça pourrait peut-être être intéressant». Donc je t'ai contacté pour dire: «Écoute, je serais intéressé». Puis depuis ce temps-là, là, j'y suis là, depuis l'automne 2024. Ça me fait plaisir que tu t'aies joint à nous parce que je pense que tu t'intéresses beaucoup au bien-être des élèves, comment tu enseignes, comment tu peux t'améliorer, partager tes expériences. Fait que tu as vraiment contribué au groupe là, à partager tes choses. Puis on n'avait pas nécessairement d'enseignants en animation 3D. Fait que ça fait toujours le fun d'avoir des gens de différentes disciplines qui sont dans le groupe. Ça me fait Euh, plaisir. Fait que ton développement professionnel, parce que c'est une communauté d'apprentissage qu'on est sur le développement professionnel. Toi, comment tu considérais ton développement professionnel avant? Comment tu le développais, en fait? Comme tu l'as précédemment dit, je viens d'un programme technique animation 3D. Donc, c'est extraordinaire comme univers, mais c'est tout le temps en train de changer. C'est hyper évolutif. Alors, si tu ne te mets pas à jour, si tu ne fais pas un minimum de suivi, si tu n'essaies pas de voir d'autres techniques qui pourraient améliorer les trucs, tu es rapidement dépassé. Puis ça, c'est peut-être dans un domaine technique, puis je ne suis pas dans les autres domaines, mais c'est un phénomène ou plutôt une situation qu'on ne veut pas vivre. Mmh. Donc, moi, personnellement, ben, j'ai un petit peu quand même de fierté personnelle, puis je veux que mes étudiants soient intéressés. Puis aussi, s'ils me posent des questions, ben, il n'y a rien qui empêche qu'on peut dire je ne le sais pas, mais s'intéresser, puis d'approfondir sur le sujet, puis de développer à ce moment-là d'autres champs d'expertise. Fait que c'est vrai que c'est un domaine qui évolue très, très vite, effectivement. Puis, par rapport, en fait, aux pratiques à impact élevé, donc on se base un petit peu sur la recherche, les choses qui ont été éprouvées. Fait que toi, tu as expérimenté ou consolidé des choses dans ta classe, peut-être que tu veux nous présenter, que tu as essayé avec tes étudiants? Parfait. Ben, comme vous pouvez m'entendre lorsque je parle, je suis assez verbomoteur. Fait ça, c'est une chose qui va bien parce que je suis capable de m'exprimer puis d'y aller quand même allègrement quand c'est le temps de parler. Mais je me suis dit, OK, ça serait peut-être une bonne stratégie d'inverser ma propre nature. Donc, justement, de prendre le temps, tout d'un coup, d'écouter, puis de ne pas essayer de toujours tout combler, de poser des questions aux étudiants, de leur dire, vous n'êtes pas obligé de répondre. On va juste prendre le temps de réfléchir, d'avoir une réflexion. Puis, une des questions que j'aime bien leur poser au début, salut groupe, est-ce que ça va? Ou même des fois, il y a une blague que je leur fais, je dis, comment ça va pas? Donc, on commence comme ça. Puis là, il y en a qui vont lever la main. Puis j'ai, surtout en troisième année, j'ai des petits groupes parce qu'il y a des champs de spécialisation. Donc, j'ai pas des grosses classes. Ça me le permet quand même assez bien. Mais si j'avais une plus grosse classe, j'irais peut-être vers peut-être un WooClap pour avoir scanné un petit peu l'ambiance. Donc, d'essayer d'évaluer avec quel type d'apprenant j'ai dans le moment présent. Puis à partir de là, de tricoter autour de ça. Donc, ça, c'est une des choses que je fais, demander de comment ça va. Puis, aussi, puis bien, j'aime bien par la suite, proposer un artiste de la semaine. J'enseigne la modélisation de personnages, donc on montre comment faire les personnages pour les jeux vidéo et les films, et particulièrement pour les films d'animation. Puis souvent, le sujet que je vais présenter, je vais montrer un artiste qui, supposons, lui, aime bien faire des textures, puis que cette semaine, ce sont bien entendu les textures que l'on va voir, ben, je vais me pencher sur cet artiste-là. Je vais regarder un petit peu avec eux. On va commencer à être dans l'admiration, le contemplatif. Ensuite, on va se poser des questions à savoir comment vous pensez que cette technique-là a été élaborée? Ou ça, wow, OK, avez-vous déjà vu cette approche-là? Puis on se questionne. Puis des fois, je peux même dire,
Ça vous rappelle-tu quelque chose qu'on aurait déjà vu en première année ou en deuxième année ou que la semaine dernière, on a parlé? Donc, il y a une façon de réactiver comme ça. Puis les gens, ben, ils ont la garde un peu baissée parce qu'ils voient c'est quelque chose de beau. Alors, ils s'abandonnent, puis ils sont fascinés. Puis après, je leur dis: «Bon, ben, écoutez, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'artiste, je leur donne l'adresse, tout est mis dans le plan d'études ou plutôt dans le plan de leçon». Puis ils sont capables à partir de là d'aller, creuser un peu plus loin si ça l'a mordu pour eux. Donc aller susciter leur intérêt, en fait, pour la matière, crucial et c'est important pour l'engagement, la motivation. Oui, puis je dirais même, bon, je dis: «Si vous trouvez cet artiste-là intéressant, regardez, aujourd'hui, je vais vous amener là. On va passer par ces étapes-là, là, là, puis à la fin, si vous le faites bien, puis ce que vous voyez comme résultat là, si vous le trouvez wow, ben, c'est là qu'on va se rendre. Ça vous intéresse?» Puis ils vont répondre: «Ouais, bon, on y va gang». Donc c'est important de justement de leur faire confiance aussi, de l'effet groupe aussi que tu vas chercher avec, Exactement. ta façon de présenter. Dans ta classe, d'autres choses que tu as mis en charge justement pour la motivation ou ton approche que tu as développée un peu pour, en lien avec les choses, des fois, quand tu es présenté à la communauté d'apprentissage, ces pratiques à impact élevé? Ben, j'ai lu une fois, c'était je crois, avec la pop, ou la cantine qu'on a sur l'heure du midi. Il y a plein de belles formations qui sont là, puis qui sont possibles si vous avez envie de manger ou vous mangez dans votre bureau. Perdez pas votre temps plus longtemps, puis assistez de temps en temps à des conférences ou encore à des vidéos qui sont là et ça m'a scié. C'était marqué: «S'il n'y a pas de lien de confiance établi avec l'étudiant, alors c'est très difficile pour l'enseignant de l'amener à réussir». Donc je me suis dit: «OK, comment on bâtit cette confiance-là?» Je suis quelqu'un naturellement, tu sais, qui fraternise, mais bien sûr, tu sais, à la limite de ce que ma position d'enseignant le permette, bien entendu, là. Qui fraternise avec les étudiants. Je dirais que je suis un enseignant amical. Donc ça se fait assez bien, mais je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce qui tangiblement ou qui peut être nommé puis qui fait que j'obtiens, la confiance?» Puis cette confiance-là, à partir de là, amène beaucoup de motivation. Je pense que John Hattie met beaucoup l'accent sur ce phénomène-là. Puis je me suis dit: «Ben, OK, c'est au niveau de la motivation, c'est crucial pour leur engagement». Donc c'est vraiment, je pense, mon mon fer de lance qu'on pourrait dire là, que j'accent que je mets le point là-dessus. Puis moi-même, en tant qu'ancien étudiant ou même lorsque j'ai des moments où est-ce que j'étudie, j'aime amener, tu sais, à sentir que je peux faire confiance à la personne, pas tant nécessairement, parce qu'il a l'air à tout savoir puis à tout comprendre, mais sentir aussi qu'à un moment donné, il y a de l'écoute, il va comprendre, il va être capable de se re-questionner. Puis une autre chose que j'aime bien, ben, on parlait justement, tu sais, de tout le temps se garder à niveau. Ben, de mon côté, lorsque je me mets à niveau avec des formations, ben, je leur en parle. Je leur dis: «Ah oui, à un moment donné, je suis arrivé avec ce point-là. Mon Dieu, j'étais bloqué. Je me suis senti un peu paniqué». Puis là, je me suis dit: «OK, regarde, une minute». J'ai respiré, j'étais allé prendre un verre d'eau. Ou bien je me suis dit: «Regarde, c'est peut-être le temps d'arrêter, de prendre une pause, puis demain, ça va mieux aller». Donc je m'en rends compte, même rendu à mon âge, puis avec mon cheminement, c'est des choses que je dois ramener de l'avant. Puis les étudiants se disent: «OK, ben lui, il passe par là, lui aussi». Mmh. Donc, on crée un lien un petit peu de confiance parce que je suis pas là à être un subordonné qui sait tout puis qui Mmh. leur dit quoi faire. Je Puis suis en là en partage avec eux. puis en fait, tu lui montres à se poser des questions, puis à comment réfléchir. Donc toi, face à un problème, tu leur montres comment toi, tu réagis avec toutes tes années d'expérience. Exact. Donc eux, ça leur donne: «OK, ça peut être un truc de faire ça, faire une pause, aller voir autre chose». Ça peut être des trucs qui leur donnent qui peuvent acquérir là. Oui, oui, puis de montrer qu'à travers l'imperfection, Ouais, c'est parfait. ben oui, c'est autre chose, as-tu observé, là, je sais que tu travailles beaucoup avec tes étudiants, la confiance. On parlait tantôt tu t'as parlé de Jonatique, l'effet enseignant. Donc, c'est la croyance, en fait, que le prof a là, à la réussite de ces jeunes. Donc, c'est là qu'on crée un lien de confiance aussi. Puis des fois, le prof croit en eux, puis eux ne croient pas en eux autres, là. C'est à travers le regard du prof qui voit leur réussite ou leur force. Qu'est-ce que tu as observé chez les étudiants? C'est sûr que c'est récent que tu le faisais déjà avant, là, peut-être tu le fais de façon plus consciente actuellement? As-tu vu des effets, Ben, je pense qu'avec l'observation, parce qu'autrefois, tu sais, je disais: «Bon, comment ça va?» tout ça, puis je le faisais avec une certaine intention. Mais là, je me dis: «OK, tu sais, je veux vraiment comprendre l'état d'esprit dans lequel ils sont. Puis à partir de là, je vais voir comment je suis prêt à commencer
à graduer l'enseignement. À quel point, si je pars trop vite puis accéléré, qui ne sont pas attachés, ça va partir de partout, puis là, ça va les bousculer. Ça me permet aussi des fois de voir peut-être qu'il y en a qui sont vraiment pas dans leur assiette. Ça m'est même arrivé, pas récemment par contre, de dire: «Écoutez gang, savez-vous quoi? Pourquoi on se prend pas une bonne petite pause? Juste un 10 minutes là, venez-vous-en, on va aller chercher un café ou quelque chose à la cafétéria, puis là, on discute un peu de c'est comment, puis tu sais, on discute un petit peu de leur vie, puis après ça, on a un peu des objectifs qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, d'être capable de faire ça, ça donne un coup de main. Aussi, j'ai d'autres étudiants, des fois, qui vont venir, puis grâce un peu aux liens de confiance qui sont là, ben, ils passent: «Salut Étienne, ça va?» Je dis: «Oui, toi?» «Ouais». Ben là, j'entends le petit «ouais» qui me dit: «Ah ouais, c'est quelque chose qui te tracasse ou peu importe?» Puis souvent, ils vont se confier avec quelque chose, c'est juste: «Ah, j'ai pas bien dormi cette nuit, puis ça a pas bien été», puis tu sais, dans ce temps-là, j'embarque avec la compassion. Ah, sacrifice! Moi aussi, une nuit de sommeil, là, quand ça s'est pas bien passé, là, on pense que c'est la fin du monde, puis tout va mal aller, là. Puis il dit: «Ah oui», puis c'est comme ça. Là, tu as intégré la CAPI récemment. Est-ce que parle-nous de ton expérience un peu, comment ça se passe d'être entre collègues, puis jaser de pédagogie ensemble comme ça? Je suis impressionné. Oui? Ah, très impressionné, puis pas impressionné parce que les gens essayent d'en mettre plein la vue. J'étais impressionné par le niveau d'engagement, que les collègues ont, les questionnements qui se posent, la précision dans les réflexions, les connaissances que chacun ont, la générosité puis le partage là-dedans qu'il y a. Je suis vraiment renversé. Puis, tu sais, dans notre groupe, avec nous en animation 3D, on parle beaucoup d'aspects techniques. On va parler aussi de nos bons coups, des fois, par rapport à la correction puis ces choses-là. Mais probablement que dans mon équipe, on en parle de ces choses-là, mais d'aller tout d'un coup avec un autre groupe qui a peut-être des fois un autre langage, une autre perception, c'est simplement, c'est comme voyager, tu sais, tu es tout le temps dans ton pays, puis d'un coup, tu découvres d'autres cultures, puis ça permet justement d'aller chercher une hybridation des genres puis des méthodologies, puis c'est là que ça devient créatif. Ouais. Si tu avais quelqu'un peut-être qui voulait se lancer dans la CAPI, quel conseil tu pourrais lui donner? Ben, la première des choses, c'est si moindrement il se questionne, ben, qu'il hésite pas. Tu sais, qu'il vienne nous rejoindre puis qu'il vienne participer parce que non seulement c'est une belle ressource à aller chercher, mais des fois, on sous-estime à quel point on peut apporter quelque chose. Moi, pour ma part, je me disais: «Je m'en vais quand même avec des gens», souvent, tu sais, je mets un archétype, mais des gens, tu sais, assez performants, des gens qui réussissent quand même bien dans leur métier, qui probablement aux études, ils le faisaient également. Là, je me disais: «Je vais amener quoi, moi, de mon côté?» Mais bon, si j'ai des questions ou quoi que ce soit, ça va aller, mais je me rends compte que chacun peut apporter quelque chose, même s'il ne croit pas. Eh bien, merci beaucoup, Étienne. Fait que merci tout le monde. À la prochaine balado. Au revoir.